Moi, j'aime dire que le Seigneur, finalement, notre vocation, elle est actuelle, elle est aujourd'hui. Hein, ça, c'est la grâce de Sainte Thérèse d'Enfant Jésus. Si vous n'avez pas quoi faire ce soir, ouvrez le poème numéro 4 de Sainte Thérèse d'Enfant Jésus qui s'appelle « Mon chant d'aujourd'hui ». La sainteté, elle est pour maintenant, quoi. Hein. Ça veut dire que ma vocation, elle est maintenant. Et s'il y a un événement qui se produit dans ma vie et qui fait qu'il va falloir que je change totalement d'orientation, ça ne veut pas dire que le Seigneur ne m'appelle plus à la sainteté, ne m'appelle plus à me donner. Hein. Et parfois, on me dit, mais le pauvre gars qui est rentré au séminaire, là, il a finalement, 2 jours après l'ordination, on se rend compte qu'il n'avait pas la vocation. Ben si. Bien sûr qu'il avait la vocation. Alors peut-être qu'avant, il n'avait pas la vocation. Mais le bon Dieu, enfin, je veux dire, si c'est le bon Dieu, il peut bien s'adapter. Peut-être que le gars, il a fait des erreurs. Peut-être que les instruments qu'on a mis à sa disposition, que nous sommes, c'est-à-dire le responsable de la formation au ministère sacerdotal et même l'évêque, ont pu se tromper. Pas de problème, ils ont pu se tromper. On est faillible sur plein de points. Celui qui est infaillible, c'est le Seigneur. C'est le bon Dieu qui est infaillible. Ça, c'est très important. Ça veut dire que lorsque l'Église s'engage, c'est Dieu qui s'engage. Et lorsque un jour un évêque pose ses mains sur cet homme, il va recevoir la grâce de recevoir cette vocation, même si c'était peut-être pas la sienne au départ, et qu'il est passé par des méandres, et que peut-être il la vivra difficilement, parce que cette vocation ne correspond pas à quelque chose qui, dans sa psychologie, je ne sais pas, hein, mais il va peut-être la vivre difficilement avec des durs combats, mais il est quand même appelé à la vivre. Et un époux qui perd son époux, qu'est-ce qui se passe? Sa vocation meurt? Non. Il est renouvelé dans sa vocation, c'est très différent. Donc c'est important d'avoir cette dimension dynamique du rapport à Dieu, parce que nous sommes une personne dynamique, ça revient à ce que j'ai dit au début, et donc c'est la providence, c'est le mystère de la providence. Hein. Quand on parle de la providence, on emploie des gros termes et on croit que c'est des gros mots. Bah, la providence, c'est juste le Dieu qui marche avec nous, quoi. Et qui essaye de nous faire comprendre qu'aujourd'hui, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la souffrance que je vis, quelles que soient les grandes joies, à travers la naissance d'un enfant, aussi bien qu'à travers le décès de mon conjoint, je suis appelé à me donner et à vivre cette vocation, ce mystère trinitaire qui est inscrit dans l'image de Dieu que je dois vivre. Voilà, c'était une question importante parce que vous voyez, j'ai répondu de façon assez longue. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui jaillissent dans votre cœur? On peut partager sur des questions que vous avez entendues aussi de personnes qui, tu vois, René, qui se présentent, qui se préparent au mariage, hein, des images qu'ils ont du mariage chrétien, des images qu'ils ont de la conception de la personne humaine dans l'Église. Hein, Il y a un truc que je voudrais aborder, j'aime bien aborder les questions polémiques, hein, vous avez remarqué, donc j'ai pas peur de les aborder. Il y a une question qu'il faut aborder, à mon avis, dès le début, c'est la question du rapport entre la vie chrétienne et la vie morale. Parce que parfois, à cause en particulier des événements et des lois sociétales qui ont été votées, on peut trop vite les confondre. Hein. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire que, évidemment, la foi chrétienne et tout ce que je viens de dire induit une conception de la personne humaine. Voilà. Mais il y a une façon de vivre cette conception de la personne humaine qui peut être très exclusive. C'est-à-dire, je ne suis pas chrétien parce que je vis une vie parfaite. D'accord ? Je ne suis pas chrétien parce que, d'abord, j'ai cette conception de la personne humaine. C'est pas ça, la vie chrétienne. Et je peux d'ailleurs avoir une conception de la vie de la personne humaine qui est complètement à l'opposé, pour différentes raisons, par mon éducation, par ce que je suis amené à vivre, etc. Je suis chrétien parce que j'ai rencontré Jésus-Christ. Et c'est parce que j'ai rencontré Jésus-Christ que petit à petit, je peux être amené à changer ma conception que j'ai de la personne humaine. Et à faire droit à tout ce que je viens de dire, du don de soi, du dynamisme, voyez ? Et c'est vrai d'ailleurs aussi des chrétiens qui ont beaucoup à convertir en eux dans ce domaine, hein, en particulier dans leur rapport au corps. Vous voyez, enfin, on peut prendre plein de choses, mais c'est très important. Hein. Voyez, on n'est pas chrétien, enfin en gros pour dire très très clairement les choses, on n'est pas chrétien parce qu'on a fait la manif pour tous.
voyez ? C'est très important, parce que ceux qui ont une conception complètement différente, est-ce qu'on va les empêcher à cause de ça de rencontrer Jésus ? Moi, je veux dire, c'est très grave ce que je dis là. C'est-à-dire que, du coup, on enferme la foi chrétienne dans cette conception de la personne humaine, qui n'en est pas moins une conception importante et légitime et vraie, je veux dire. Mais on les enferme là-dedans, du coup, on les empêche de rencontrer Jésus, celui par lequel ils pourront accéder à cette conception de la personne, justement. Donc, on les empêche de vivre ce don total de nous-mêmes que l'Évangile nous propose de vivre. Donc, c'est très important de se dire, je veux dire, la miséricorde est première. Pourquoi la miséricorde est première ? Dans le sacrement, d'ailleurs. Première dans le sacrement. Pourquoi la miséricorde est première ? Parce que ce qui est premier, c'est la rencontre avec Jésus. Et ensuite, c'est lui qui fait le boulot. Et puis surtout, je suis le premier à devoir me convertir, avec encore plus de responsabilité vis-à-vis de ceux qui ne sont pas encore chrétiens. C'est que moi, j'ai déjà rencontré Jésus-Christ. Alors pourquoi je ne suis pas converti ? Vous voyez ? C'est très important de dire ça, parce que du coup, ça nous permet de rentrer dans une attitude d'ouverture et d'accueil de l'autre tel qu'il est. Je ne juge pas l'autre d'abord à l'aune de sa conception de la personne humaine ou de l'Église, sa conception de la société, et pire encore, c'est ses idées politiques, quoi. Voyez ? Parce que là, vraiment, dans les débats de société actuellement, on a pu donner l'image ou l'impression que on était chrétien que parce qu'on avait telles idées, telle conception de la personne. C'est pas d'abord ça, franchement. Et je pense que vous aurez beaucoup dans votre rencontre avec les couples, ça qui, même si ça ne s'exprimera pas, ça effleurera, ou bien ça sera présent à l'intérieur comme une blessure. Et il faut savoir que la mission première de l'Église, c'est d'abord de faire rencontrer Jésus. Et c'est pour ça que je n'ai pas de mal à parler de la façon que j'ai d'accompagner les personnes qui viennent à moi en me disant « je suis homosexuel, est-ce que l'Église me rejette ?» La question, ça va être de se poser, la question à poser automatiquement, comme pasteur, ça va être de me dire le garçon qui est devant moi, il me dit je suis homosexuel, la question qu'il me pose, c'est pas est-ce que l'Église me rejette, c'est est-ce que Jésus me rejette ? La réponse, elle est évidente. Donc, à partir de là, je construis ma réponse à partir du prisme nouveau qui est puisque Jésus l'accueille, comment je vais d'abord lui exprimer que Jésus l'accueille et comment je vais faire en sorte qu'il retrouve la joie de rencontrer Jésus. Que peut-être par ma faute, je l'ai peut-être empêché de faire ça à cause de la dimension trop sévère ou trop radicale que j'ai eue de le juger. Voilà. Donc voilà, là j'ai abordé pas mal de questions polémiques. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Parce que là on va peut-être s'arrêter. Là, en fait, on n'a presque plus le temps de questions. Isabelle me regarde avec un gentil sourire, ça veut dire Père Emmanuel, vous êtes trop bavard. Éventuellement une question, mais je ne sais pas si on a le temps. Si c'est toi qui l'as la question, c'est pas de problème. Je reviens à ce que tu disais avant, Père Emmanuel. Moi, je pensais aux reconnaissances de nullité de mariage. Parce que tu dis qu'une personne qui est jeune, un séminariste qui est ordonné, qui se rend compte 2 jours plus tard que finalement il n'avait pas la vocation, qui va être ordonné. Et alors le parallèle avec tous ces couples qui font des demandes de reconnaissance de nudité, alors c'est bien qu'il y a des critères, mais pour des séminaristes aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Et les critères, ils sont appliqués, il y a un discernement qui est fait, évidemment, pour les séminaristes comme pour les époux. Alors, il faut se dire une chose quand même, c'est que le ministre du sacrement du mariage, c'est l'époux, ce sont les époux. Donc ça veut dire que c'est pas le ministre ordonné qui est le ministre du sacrement, ce sont les époux. Ça veut dire que, in fine, ceux qui discernent, ça reste les époux. Moi, en tant que pasteur, je n'ai pas à discerner s'ils sont faits l'un pour l'autre. J'ai à discerner qu'ils ont bien les moyens de discerner eux-mêmes. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que je dois leur donner les moyens de discerner eux-mêmes s'ils sont appelés au mariage. C'est pour ça que quand on nous dit « mais ceux-là, il ne faut pas les marier », le pape Jean-Paul II a écrit un texte aux cardinaux, à une certaine époque, en leur disant « on ne peut pas juger la foi des gens ». On ne peut juger que la façon dont elle s'exprime. Et c'est pour ça que dans la liturgie, on demande aux gens d'exprimer leur foi. Et à partir du moment où on l'a exprimée, on part... L'a priori, c'est la confiance. C'est de dire, ce qu'ils m'ont exprimé, c'est ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent vraiment. Bon. C'est peut-être faux, mais qui suis-je pour juger ? En particulier dans le domaine de la foi. Bon. Ensuite, là où j'ai une grave responsabilité,
c'est quand même pour ça qu'on est là, hein, c'est je dois leur donner les moyens d'être eux-mêmes les acteurs de leur propre vie et aussi les ministres du sacrement. Et les ministres du sacrement, heureusement que ce sont eux qui sont les ministres du sacrement, parce que le sacrement du mariage, c'est pas donné une fois pour toutes, hein, c'est tous les jours. Donc il vaut mieux que ce soit eux les ministres, d'une certaine manière. Donc c'est eux qui discernent. Et donc la demande de nullité de mariage, elle est exprimée, alors moi je vais aller loin, hein, elle est exprimée par le ministre du sacrement. Donc par les époux eux-mêmes. D'accord ? Et c'est pour ça d'ailleurs que d'ailleurs le pape François va dans cette ligne-là. Il veut qu'il y ait une grande souplesse dans l'accueil de ces demandes-là. Ça veut dire aussi, mais pour reprendre la question des divorcés mariés, enfin pour opposer ça à la question des divorcés mariés, je crois que ce sur quoi veut nous faire réfléchir l'Église et les différents papes, c'est de dire, enfin, et en particulier en France, parce qu'en France c'est comme ça que ça se vit, vous avez fait un effort considérable pour vous marier à l'Église. Et pour vous, ça a été le moment le plus important. Et c'est vrai. Hein. Souvent, même si la mairie est quelque chose de très important, pour ceux qui vont jusqu'à vivre ce sacrement du mariage, la grande célébration, ça reste le sacrement lui-même. Hein. Et vous avez construit et vous avez fait une préparation au mariage qui est quand même beaucoup plus exigeante qu'à la mairie, sauf à Saint-Didier, hein, parce que c'est Mado qui fait la préparation. Mais d'une manière générale, il n'y a quand même pas beaucoup de préparation au mariage à la mairie. En revanche, il y a une préparation solide au mariage à l'église. Donc ils ont fait ce gros effort. Ensuite, une fois qu'ils découvrent qu'il y a un problème dans le couple et que ce problème, ils le discernent comme étant définitif, au point d'aller jusqu'au divorce, eh ben, ils vont faire un effort considérable pour délier le lien qu'ils ont contracté à la mairie. Et ça veut dire les avocats, ça veut dire un bazar pas possible. Donc ils ont fait très peu d'efforts pour contracter ce lien à la mairie dans sa préparation, mais ils font un effort considérable pour le délier. Ce que dit l'Église, c'est vous avez fait un effort considérable pour vous préparer au mariage chrétien dans le sacrement, ayez la même exigence, au moins la même exigence, pour le délier. C'est-à-dire, en gros, employez les moyens que l'Église vous propose. Ça n'a pas le même mot, parce que ça n'a pas exactement la même réalité, mais commencez par vous poser la question de la déclaration de nullité. En fait, il y a très peu qui le font parce qu'ils ont la flemme. Moi, je le dis, la plupart des gens à qui je le propose, disent bon, on a fait tout ça à la mairie, on a fait une procédure de divorce considérable parce que c'est obligatoire, mais à l'église, pourquoi ? Osez la miséricorde de l'église. Je veux dire, la miséricorde de l'église est offerte. Vous avez fait un effort considérable pour divorcer à la mairie, pourquoi est-ce que vous ne demandez pas ça aussi à l'église ? Donc, c'est pas tout à fait ta question, hein, mais c'est très important de le dire. Commencez par oser la miséricorde de l'Église. C'est-à-dire commencez par demander à l'Église de discerner avec vous, de vous aider à discerner, pour savoir si effectivement votre mariage est valide et la grâce du mariage a pu être vécue de façon habituelle et normale. Mais vous verrez qu'il y a quand même... Enfin, je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de personnes qui ont demandé la déclaration de nullité et à qui elle a été refusée. Est-ce qu'il y en a qui connaissent des personnes qui sont dans ce cas-là ? Il y en a, hein ? Mais je vous assure qu'il y en a tellement peu. Donc ça veut dire que la solution, c'est d'abord de vivre en lien avec l'Église. Est-ce que la question sans doute que vont se poser les pères synodaux, c'est que les gens sont très en lien avec l'Église pour leur mariage, mais ils veulent quitter ce lien à partir du moment où il y a un problème. Mais justement, le Christ est venu pour les pécheurs, etc. Donc ça veut dire que justement, quand il y a un problème, il faut d'autant plus aller rejoindre l'Église et le mystère de Dieu, parce qu'on a une souffrance à lui exprimer. Donc c'est d'abord ça qu'il faut dire. Hein. L'Église va jusqu'au bout, elle propose plein de façons et même, elle propose ce qu'on appelle une séparation canonique, qui n'est pas une déclaration de nullité, c'est-à-dire que le mariage, la réalité du mariage est vécue, mais c'est finalement l'équivalent du divorce. Mais l'Église va plus loin hein, en proposant la déclaration de nullité. La séparation canonique, c'est la vie commune n'est plus possible. Donc il faut une action canonique pour dire, on autorise, parce que dans le mariage, il y a l'exigence de la vie commune. Cette exigence, elle est dispensée. Voilà. Il y a une dispense de la vie commune qu'on appelle la séparation canonique. Tout ça, ce sont des outils que l'Église juridique, comme le divorce hein, pour la mairie, des outils juridiques dont l'Église dispose. Et pourquoi est-ce que les gens ne les utilisent pas ?
peut-être parce qu'on ne leur a pas proposé, parce que beaucoup ne savent même pas que ça existe. Donc la question, ça va être comment exprimer cette miséricorde de l'Église. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la question de la vocation, il me semble que quelqu'un, pour des raisons X et Y, qui est amené à vivre une rupture définitive, parce que la première rupture, c'est celle que nous vivons tous les jours, c'est celle du péché, c'est celle de l'infidélité, parce que même si vous êtes fidèle à vos époux et à vos épouses, vous vivez quand même l'infidélité, qui n'est pas radicale, mais c'est le péché. Hein. Et cette infidélité que vous vivez quotidiennement, elle est comment dire, accueillie dans le cœur de Dieu à travers sa miséricorde et son pardon. Hein. C'est le dialogue, c'est la prière conjugale, c'est le pardon conjugal qu'il faut proposer comme les moyens habituels de régler les conflits. Et donc, la première façon de régler le conflit, c'est d'abord de le guérir par la grâce de Dieu. Ensuite, si on discerne, avec l'aide de l'Église, que cette rupture, elle est devenue telle qu'elle peut plus, elle est telle qu'elle devient obligatoire, qu'on ne peut plus vivre le lien. Ben là, on va discerner, et le Seigneur donnera la force de vivre les différentes étapes. Hein. Il faut le dire aussi de ça. On va s'arrêter. Hein. Voilà. Alors, ici s'achève la conférence. Attendez, c'est pas fini tout à fait. Hein. Ici s'achève la conférence d'anthropologie biblique ou théologique ou tout ce que vous voulez à l'école de Jean-Paul II. Maintenant, je voudrais vous parler du projet qu'on a. Hein. Vous avez compris pourquoi j'ai commencé par cette conférence? C'est pour vraiment situer la question. De nous recevoir de Dieu, quoi. De recevoir toute la parole de Dieu, de recevoir les choses de l'Église. Hein. Et maintenant, ce que je voudrais faire, c'est pourquoi est-ce qu'on propose d'avancer dans la préparation au mariage. D'abord, la vraie raison, et on la savait pas d'ailleurs cette raison, quand on a commencé notre parcours, c'est ce que dit le pape François dans toute son exhortation apostolique, hein, et en particulier dans le numéro 25 à 33, que je vous invite à lire, numéro 25 à 33, le numéro 33 étant celui-là. La pastorale en termes missionnaires exige d'abandonner le confortable critère pastoral du « on a toujours fait ainsi ». J'invite chacun à être audacieux et créatif dans ce devoir de repenser les objectifs, les structures, le style et les méthodes évangélisatrices de leur propre communauté. Donc ce qu'on fait ici, sans le savoir, parce qu'on a anticipé, c'est juste de répondre à cette exigence évidente de renouvellement de nos habitudes. Parce que si on ne se renouvelle pas, on perd la vie, quoi. Hein. Maintenant, ça c'est la raison de fond. Hein. La raison de forme, ça a été aussi de constater que dans notre diocèse, il y a différentes façons de vivre la préparation au sacrement du mariage. Ces différentes façons peuvent être légitimes et peuvent aussi ne pas l'être. Je m'entends, il n'est pas légitime que la façon de préparer au mariage soit au gré de tel ou tel curé. Parce qu'il y a des curés qui vont dire « moi, je ne suis pas très CPM ». Alors du coup, est-ce que ces couples-là qui seront dans la paroisse, on va leur dire « vous n'irez pas au CPM parce que… » ou bien un autre qui va dire « je ne suis que CPM ». Vous voyez ? Donc voilà, je prends le CPM parce que c'est caractéristique d'une différence qu'on a dans le département, dans le diocèse, de vivre la préparation au mariage. Et puis il y a aussi des lieux où tel type d'accompagnement est proposé et pas tel autre. Donc il y a un nécessaire besoin d'unifier. Parce que c'est normal que tous les couples aient la même chance et les mêmes moyens d'arriver au même but. Et ça, c'est le devoir de l'évêque, de dire, voilà, je voudrais offrir à tous cette chance-là. Et cette chance, elle s'exprime de différentes façons. Ce qui est proposé dans la démarche, qui est la démarche diocésaine, ça va être de faire vivre dans la préparation au mariage la diversité des charismes.
la diversité des dons aussi, des dons spirituels et des missions et des vocations. Ce qui est déjà le cas, ce qui est déjà vécu, je veux dire, attention, mais de le vivre de façon un peu active, et en particulier de faire en sorte qu'à cause du fait que le monde dans lequel on vit n'est plus un monde de culture chrétienne, de vivre de façon plus souple et plus humaine la relation que les fiancés vont avoir vis-à-vis de l'Église, qui reste trop une démarche liée à une Église institutionnelle. C'est-à-dire qu'eux, tout de suite, ils pensent, avec terreur parfois, il va falloir que je rencontre le curé. Et là, ils sont quand même terrorisés de la chose. Pour certains. Pas pour tous, mais pour certains, ils se disent quand même, oui, qu'est-ce qui va se passer? Donc, la première réponse qu'on peut donner, c'est de dire, l'Église, ça n'est pas que les curés. Et en particulier dans la préparation au mariage, l'image que vous devez avoir de l'Église, ça doit d'abord être celle de l'Église domestique, que Paul VI a exprimée comme étant la famille. Donc la première idée, la première image qu'ils doivent se faire de l'Église. Sinon, comment voulez-vous qu'ils se disent « nous sommes l'Église » ? Les gens actuellement ont du mal à se dire « nous sommes l'Église » parce que peut-être que l'idée qu'ils se font de l'Église à travers les médias, ou à travers certaines habitudes, c'est le curé. Donc, c'est pour ça que dans ce projet, ce que nous souhaitons avec l'équipe de la Commission de la Famille, c'est que la première image qu'ils se font de l'Église, c'est cette Église domestique, pour les inviter à rentrer dans le mystère de l'Église, à se dire, nous sommes l'Église aussi, nous sommes appelés à devenir l'Église à partir du sacrement de mariage en tant qu'Église domestique. Ça, c'est très important. Donc concrètement, moi, j'imagine ça de la manière suivante. J'imagine qu'ils continueront à téléphoner à la paroisse. Ou bien à prendre le petit dépliant qu'ils auront vu à la sortie de l'église. Et donc, s'ils téléphonent à la paroisse, il me semble qu'on peut leur proposer la chose suivante, c'est de leur dire « Vous voulez vous marier, c'est formidable. C'est formidable, bienvenue. C'est nous qui allons maintenant venir jusqu'à vous. Donc, est-ce que vous acceptez que un couple de la paroisse vienne vous rencontrer? Ou bien tout simplement vous téléphone pour prendre contact avec vous? Bon, ils vont dire oui, a priori, enfin je sais pas. S'ils disent non, ça m'étonnerait. Bon, mais et du coup là, la secrétaire paroissiale ou bien le curé qui a pris le téléphone va pouvoir prendre les coordonnées de la personne, les transmettre au couple parrain, qui va les appeler assez rapidement pour leur dire « Vous voulez vous marier ? C'est formidable ! Quand est-ce qu'on peut se rencontrer pour que nous puissions apprendre à nous connaître ?» Et donc, pour moi, le gros problème du sacrement de mariage, mais aussi de la fréquentation de nos paroisses, c'est pas le problème que les gens sont pratiquants ou pas pratiquants, c'est la question de la foi. C'est une crise de la foi, c'est pas une crise de la pratique. Et cette crise comment on peut guérir une crise de la foi? C'est en fait de la confiance, finalement. De la fidélité et de la confiance, tous ces mots ont la même racine. C'est par l'amitié. Parce que ce que le Seigneur a proposé à ses apôtres, dans l'Évangile, c'est d'abord de vivre un lien d'amitié. Par ce lien d'amitié, ils vont pouvoir découvrir qui est Dieu, un ami. On est exactement dans le thème de ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Et donc cette amitié, comme dans Le Petit Prince, elle implique un apprivoisement. Parce que les gens sont un peu apeurés. Et donc cet apprivoisement, il va se faire d'autant mieux que les gens qu'ils vont rencontrer leur ressemblent. C'est tout. Le projet, ça y est, j'ai fini le projet de couple parrain. Le point de départ, il est tellement important. La première rencontre est tellement importante. Et si jamais on propose une formation à ceux qui vont devenir dans les différentes paroisses ou les différents secteurs des couples parrains, c'est qu'on puisse proposer aux couples qui vont devenir des couples parrains les moyens d'accueillir non seulement ceux qu'ils sont, ses futurs fiancés ou ses fiancés, mais aussi les questions qu'ils se posent. Donc ça implique quand même un minimum de formation, parce qu'ils le font au nom de l'Église.
Ça reste quand même au nom de l'Église qu'ils vont rencontrer les gens et se faire offrir le café chez eux et discuter en disant « alors… et là, ils vont apprendre quoi en rencontrant les autres? Ils vont apprendre qu'ils vivent déjà ensemble ou pas. Ils ont déjà des enfants ou pas. Ils ont telle conception de l'Église ou pas. Ils ont tel lien. Et du coup, le couple parrain va pouvoir écouter ces demandes, les accueillir et les faire avancer à partir de ce qu'ils sont, et non pas nécessairement à partir de ce que l'Église veut qu'ils soient. Vous voyez, c'est très important parce que du coup, on va pouvoir les faire progresser, les faire grandir et les faire entrer dans une dynamique qui sera autre chose qu'un enseignement, vous voyez, comme c'était le cas dans une conception chrétienne de la société. Quand ils avaient déjà la foi, ils avaient déjà guéri ce lien avec l'Église qui était devenu naturel, pas de problème pour leur donner un enseignement sur le sens chrétien du mariage. Mais avant, il faut faire cet apprivoisement. Ensuite, au nom de l'Église, il y a le couple parrain. Au nom de l'Église, il y a une structure qui existe déjà, qui est le centre de préparation au mariage, les centres de préparation au mariage, les CPM, et il y a la paroisse représentée par son curé et son pasteur. Donc ça veut dire que dans le projet qui est celui du diocèse pour la préparation au mariage, il y aura ces 3 dimensions. Et c'est ça qui fera l'unité des différents secteurs et des différentes paroisses. Nous souhaitons qu'il y ait, quoi qu'il arrive, les 3 dimensions. Qu'il y ait la rencontre et l'amitié, et du coup, le couple parrain, il est là d'abord pour créer des liens, pas pour donner un enseignement. Il pourra peut-être le faire s'il sent la force de le faire ou s'il a les moyens de le faire, s'il a la formation pour le faire, à travers la rencontre avec les autres, à travers même des interventions, pourquoi pas, si le curé leur propose de faire une intervention sur tel ou tel sujet à plusieurs couples, ils pourront le faire aussi, il n'y a pas de problème. Mais l'essentiel de la mission qui est demandée, c'est la mission de lier, religier les gens entre eux, et de leur faire découvrir ce que c'est que le mystère de l'Église. Et ce lien, du coup, puisqu'il s'enracinera dans un lien d'amitié, il pourra se vivre au début de la préparation du mariage, il pourra se vivre pendant la célébration elle-même du mariage, où ils pourront les aider puissamment, parce que c'est aussi une des angoisses, à vivre ce sacrement, dans les chants, dans la participation, dans le lien avec ceux qui vont célébrer le mariage, c'est-à-dire le diacre ou le prêtre. Et après, et bien sûr, l'amitié, elle ne va pas s'arrêter le jour du mariage. Ensuite, ça reste la liberté du lien, qui sera propre à chacun, qui sera plus ou moins fort pour les uns et les autres, mais qui découvre la paroisse et l'Église comme un lieu de vie. Et ensuite, ça pourra s'exprimer par ce que nous ne savons pas très bien faire, parce qu'il se trouve que justement, nous n'avons pas la même vocation. C'est d'inviter les couples qu'on connaît à un grand repas fraternel, à une balade sur le Mézin, et en même temps à la messe du dimanche. Vous voyez, que la messe du dimanche ne soit pas seulement une espèce d'entité séparée du reste de leur vie, que peut-être un jour ils apprennent aux couples qui se sont récemment mariés à participer à la liturgie de l'Église, qui n'est pas que celle du dimanche d'ailleurs, par une intention de prière, par une lecture, par un chant, par une participation à tel aspect. Je ne sais pas moi, ensuite on ose, on risque l'amitié. Et à partir du moment où on fait ce risque-là, la réalité, elle s'ouvre à nous, et elle est créative. Ensuite, comment ça s'exprimera ? Chacun le vivra différemment, parce que vous avez chacun votre grâce, vous avez chacun vos charismes, vos dons, etc. Nous, notre mission, avec le Père Emmanuel, qui est là, c'est de vous donner les moyens de vivre cette grâce et d'être envoyé au nom de l'Église. Et ensuite, alors, dans le dispositif, il y a aussi donc les couples, il y a les CPM. Pour moi, la grâce du CPM, c'est le fait de faire rencontrer les couples entre eux. Parfois on me dit, eux, ils ne veulent pas aller au CPM parce qu'ils sont déjà très très catholiques pratiquants. Raison de plus pour y aller. Mais je veux dire, et après, les couples qui sont très très loin de l'Église vont dire, il n'y a plus de catholiques pratiquants. Bien sûr, parce que mais non, chacun a sa façon de vivre la foi, et eux, en tant que catholiques pratiquants, ont besoin de rencontrer des jeunes qui sont plus loin ou qui vivent différemment leur foi, de la même manière que ceux qui sont loin de l'Église ont besoin de rencontrer ces jeunes-là. Donc, si jamais, a priori, ils décident que c'est pas fait pour eux, peut-être que c'est justement fait pour eux, d'ailleurs. Parce qu'ils ont peut-être une conception un peu fermée de l'Église, et donc ils ont besoin
de respirer des différents poumons, des deux, enfin bon, mais en tout cas de respirer quoi, du mystère de l'Église. Donc le centre de préparation au mariage, ça fait partie du dispositif en tant qu'il y a une grâce propre de rencontre avec ces couples, quoi, hein, et puis de casser des a priori. Hein. La grâce des couples qui préparent au mariage, c'est aussi de casser certains a priori sur l'Église que les couples ont, et ça se casse par la rencontre, par l'amitié aussi, qui se vit aussi dans l'ensemble de préparation au mariage. Et le curé, c'est lui qui a la mission de guider, de discerner, d'accompagner. Du coup, il va pouvoir adapter en fonction de sa grâce aussi, et en fonction de ses possibilités, cette mission d'accompagnement des couples au mariage. Il pourra, dans telle paroisse, proposer des interventions de personnes extérieures, des conférences. Il pourra accompagner de façon plus ou moins proche. De toute façon, il va devoir, parce que c'est sa mission, rencontrer les époux. Et c'est la dimension pastorale, enfin de la rencontre pastorale, peut-être à travers le prisme de la déclaration d'intention. Voilà. Voilà pour le projet. Une fois que j'ai dit ça, le projet, il commence aujourd'hui. Hein? Et comment il sera dans un an, ben on verra. C'est-à-dire qu'il faut lancer le projet. Comment se fera la formation dans un an? On l'a plus ou moins prévu pour cette année, parce qu'il faut quand même prévoir les choses. Hein. Mais on réadaptera, on permettra d'autres rencontres, on vivra au rythme de l'Esprit Saint. Il y aura un événement quand même important cette année, ça va être qu'il est fort probable que nous ayons un nouvel évêque. Donc, évidemment, le projet évoluera aussi au rythme des orientations que nous donnera ce nouvel évêque. Je vais laisser maintenant, alors j'aurais dû le faire en premier, mais c'est elle qui vous a accueilli en premier, c'est Isabelle. Isabelle porte ce projet au nom de la commission de la famille, et la commission de la famille, son rôle, c'est d'être au service des paroisses et des familles. C'est tout. Hein. Donc, et à l'écoute, bien sûr, de ce que veut notre évêque. Donc on est là pour vous. Voilà. Isabelle, la parole est à toi. Isabelle Gastal, donc voilà, qui est la responsable de la commission de la famille. Voilà, bonjour. Pour la plupart d'entre nous, on se connaît au moins par mail, par téléphone, des fois par téléphone. Donc merci d'être là. Et je pense que ce qui serait peut-être bien, c'est que les membres de la commission de Célène de la famille peut-être se lèvent et se présentent. J'aimerais bien Philippe, mon mari, parce que si je ne dis pas, il va être discret. Voilà, on n'est pas très nombreux parce que 2 couples ont quitté récemment la commission pour différentes raisons. Donc on est 3 couples actuellement avec le Père Emmanuel. Voilà, c'est vraiment nous tous qui vous accueillons aujourd'hui. Je sais pas, vous voulez bien vous présenter? Pierre et Béatrice Morin, on est sur la paroisse de Solignac-sur-Marne. Et ça a commencé la commission en étant appelé par l'évêque pour mettre en œuvre cette commission avec le groupe, avec d'autres personnes qui vont se présenter aussi, avec le Père Emmanuel. Et après avoir passé un temps de réflexion, on a tous ressenti le besoin d'avoir un moment d'action. Et en étant uniquement sur du bénévolat, ce n'était pas possible. Donc c'est de là qui a découlé de travail d'Isabelle, de prendre en charge toute la partie contact. C'est pour ça que c'est avec elle que vous avez ces contacts. C'est elle qui contacte les prêtres. Voilà. C'est grâce à elle que le projet avance d'ailleurs. Parce que sinon, voilà. j'ai plus de temps. Et vous avez quelques enfants? Quelques-uns. Oui, voilà, nous sommes mariés depuis 12 ans. Nous avons 5 enfants. Un qui sera là dans quelques mois.
mais j'apprécie aussi son retour, et je vous le dis parce que je vous le demande aussi, ça m'est très précieux, les critiques positives et qui permettent d'améliorer les choses, parce que Philippe, voilà, on se connaît assez, pour qu'il puisse me dire, bah là, ça c'était super, mais là tu t'es loupé, là tu pourrais mieux faire, et du coup ça permet vraiment d'améliorer les choses, et vraiment c'est une introduction en disant ça pour vous encourager à me renvoyer quand je suis pas assez précise dans mes renseignements, quand je m'en suis rendu compte par exemple plusieurs épouses de diacres, il n'y en a pas qu'une, mais il y en a plusieurs qui m'ont dit, ah on peut me lire aujourd'hui, mais on n'avait pas compris, dans ma lettre au diacre, j'avais pas exprimé, alors pour moi c'était une évidence, mais du coup, comme je travaille quand même beaucoup seule, finalement, je ne me rends pas toujours compte. Du coup, elles ne se sont pas senties invitées, alors que les diacres et leurs épouses, ils font finalement un petit peu la manière des couples parrains, quoi. Ils accueillent les couples de fiancés en couple, et la préparation se fait, enfin d'après ceux que j'ai entendus, les retours que j'ai eus, ça se fait en couple. Donc bien sûr, dans ces temps de formation qu'on a ensemble, les épouses des diacres sont absolument invitées. Bon, ben ça, je m'en étais pas rendu compte, voilà, j'ai fait une petite erreur. Et il y en a forcément d'autres, des erreurs qui arriveront, donc n'hésitez pas à me dire, parce que moi, je ne me rends pas toujours compte. Il me semble que c'était intéressant que vous compreniez bien qu'aujourd'hui sont présents donc, des couples qui ont envie d'être couples parrains. Cette année, enfin, en venant en formation cette année, c'est pas un engagement. C'est clair que c'est aussi un temps de formation et de discernement pour vous. Donc au fur et à mesure, c'est pour ça qu'on a tenu à proposer aussi ce temps de repas, où vous ayez le temps d'échanger ensemble, de vous connaître. Le fait d'échanger entre vous va vous permettre de voir si vraiment ça vous plaît, vous donner. Puis je pense que chaque prêtre qui vous a appelé n'en a peut-être pas parlé de la même manière. Donc vos échanges mutuels vous permettent de préciser les choses pour vous. Voilà. Ensuite, sont présents aussi, sont invités tous les prêtres du diocèse. Bon, ils ne sont pas très nombreux aujourd'hui, ils ont un programme chargé et puis ils vont peut-être piocher dans les thèmes qui les intéresseront le plus. Sont invités aussi donc tous les diacres et leurs épouses et tous les couples CPM. Donc en fait, tous les acteurs de la préparation au mariage. Donc ces temps de formation sont vraiment faits aussi pour la rencontre entre tous les différents acteurs. Et bien sûr, plus les gens y piochent et en profitent, tant mieux. Alors j'ai oublié, je vois, c'est Caroline, Prud'homme. Là encore, je fais une erreur. Voilà, toutes les animatrices en pastoral ont été invitées aussi aujourd'hui. Ça s'est fait un peu tardivement, il y a une semaine. Voilà, donc je pense que ça sera aussi pour la suite, je ne sais pas. Voilà. Voilà. Donc, c'est le Père Emmanuel qui, pour les animatrices, c'est le Père Emmanuel qui a la responsabilité. Donc c'est lui qui discernera si les animatrices ont besoin ou pas de telle conférence. Parce que Emmanuel en donne par ailleurs sur place, donc elles ne seront pas invitées à toutes, dans la mesure où ça serait redondant. Voilà, j'ai encore 2-3 petites choses à vous dire. J'ai préparé une carte. Je suis un peu quelqu'un de bavard, donc j'ai peut-être pris beaucoup de place pour le Père évêque. On avait prévu de faire cette première rencontre ici parce que c'était tout près de l'évêché. Au départ, le Père évêque avait très envie de nous accueillir à l'évêché et de nous inviter à manger, mais bon, sa santé ne le permet pas. Je pense qu'on le verra pas. Oui, non, il n'est pas là. Voilà. Donc, on a préparé une carte et si vous voulez bien signer, ça peut lui faire bien plaisir. D'autre part, j'ai préparé une fiche avec les coordonnées de chacun. Donc, j'ai mis tout ce que moi j'ai. Si vous voyez des erreurs ou s'il y a des blancs, n'hésitez pas à compléter. Pour moi, cette question d'entrer les données, c'est important parce qu'après, sinon aussi, je fais des loupés par rapport à la communication. Donc, vraiment, vous me rendez service si vous remplissez ça. Et puis, l'autre fiche, c'est une fiche d'émargement. Alors, c'est tout simple. Ce cursus de formation est, entre guillemets, obligatoire pour les couples parrains, parce que ça sert vraiment une formation nécessaire, mais sont invités, donc je vous ai dit, toutes les autres personnes. Mais du coup, certains d'entre vous sont peut-être couples CPM, peut-être qu'ils auront envie de se lancer aussi dans l'aventure des couples parrains, j'en sais rien. Donc si vous voulez bien signer, ça nous permettra de voir qu'est-ce que chacun a eu comme formation, vous voyez ? Donc merci de le remplir. Et après aussi, oui, sur la fiche de coordonnées, j'ai mis fonction. Alors je vois Marie-Annette et Sébastien, là c'est les premiers de l'alphabet.
côté, membres de la commission et couple parrain, parce qu'ils se lancent aussi dans l'aventure. Pour certains, pour Cécile Blé, je ne sais pas si elle est venue, Cécile, finalement, elle n'est pas venue. J'avais mis épouse de Diac, c'est pas très... je ne savais pas comment mettre. Mais pour d'autres, j'ai mis couple CPM, mais si vous venez aussi dans l'idée d'être couple parrain, ben mettez-le, ça ne vous engage pas, je vous ai dit, il y a cette année de discernement. Mais c'est vrai que je ne sais pas toujours pour chacun quelle est son intention. Alors pour nous, ça peut un peu éclairer. Voilà, merci. Je voudrais ajouter 2-3 petites choses. D'abord que cette dimension obligatoire de la formation, elle est liée au fait que l'Église, à un moment, l'Église vous envoie. On est dans la même démarche que pour les équipes de funérailles, et donc que l'Église s'engage à travers vous et que c'est une richesse que vous recevez. La commission de la famille, sa mission, ça n'est pas de préparer au mariage. Parce qu'on se dit, voilà, vous portez la préparation au mariage. Non, non, pas du tout. Notre mission, c'est de former, enfin de préparer cette aventure des couples parrains, de former les couples parrains. Ensuite, la mission de préparer au mariage, elle est portée par les 3 groupes dont j'ai parlé. Les couples parrains, alors les curés, qui ont la mission de discerner et de faire l'unité de cette préparation au mariage dans leur paroisse, les curés en premier, les CPM et les couples parrains. Donc nous, ensuite, on s'efface, on est au service de ces trois groupes. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est que vous verrez, c'est ma façon de vivre le ministère, on ne donne pas l'image de l'Église sans vivre l'Église. Donc dans cette formation, il y a bien sûr les trois dimensions qu'il faut toujours vivre. Enfin, voilà, qu'en tout cas je me donne comme un devoir de vous faire vivre, c'est la formation elle-même, la formation, la fraternité, c'est-à-dire le lien entre nous, l'amitié qu'on vive, et la prière. Il y a une autre dimension qu'il faut toujours ajouter quand on parle de l'Église, c'est la dimension de la compassion et de l'accueil des plus pauvres. Alors ça, on va discerner pour savoir comment ça peut se vivre entre nous, mais ça peut se vivre aussi à travers telle ou telle personne qui n'a pas compris ou bien qui se sent loin. Il ne faut pas vouloir au départ vous dire « Oh là là, c'est pas fait pour moi », mais plutôt aller rencontrer Isabelle ou moi pour voir comment on peut avancer. Donc c'est très important que le groupe, moi ce que je souhaite en fait pour tous ceux qui sont en couple, c'est que à la fois cette formation, mais cette aventure de la préparation au mariage, ça soit enthousiasmant pour vous et très enrichissant pour votre vie de couple. C'est pas une activité qu'on vous demande en plus de toutes les activités, quoi. On fait pas le tennis, la musique, le sport, le truc, le machin, et les couples parrains. C'est vraiment, ça doit être un vrai soutien et un vrai soutien, voilà, de votre vie de couple elle-même. Et c'est comme ça d'ailleurs que l'ont vécu ceux dont on s'est un peu inspiré, qu'on a rencontrés, enfin que moi j'ai rencontré à Annecy. Ils ont vraiment vécu ça comme des temps forts entre eux et ça les a beaucoup aidés dans leur vie de couple. Voilà, donc on va essayer de faire en sorte, et ça c'est à vous de dire à Isabelle ou à moi comment on peut avancer dans la construction et dans le soutien de votre vie de couple à travers la formation et ensuite à travers ce que vous vivrez dans les différentes paroisses. Ah oui, midi. Ça c'est